Alors, comment est née ta passion pour l'automobile, hein? Oh, je ne sais pas si on peut parler de passion, hein. Moi je suis un peu néophyte. J'ai toujours aimé les belles autos, surtout les anciennes en fait. Après je suis pas très vieux donc ça fait pas des années et des années que je m'y intéresse. Mais je sais pas quand ça remonte honnêtement. J'ai des souvenirs adolescents où je rêvais un jour d'acquérir certains véhicules. Et je me rappelle même traîner un peu sur internet et essayer de voir les voitures d'occasion. J'avais même pas le permis à l'époque et je rêvais un jour de conduire une Dino, voilà, une Ferrari Dino. À l'époque ça valait peut-être 10 fois moins, voire 20 fois moins que ce que ça vaut aujourd'hui. Mais donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est plus lié aux voitures anciennes en fait, plus que bon après ça m'empêche pas de suivre un peu aussi l'automobile contemporaine, mais oui, c'est plus par rapport à l'objet, à une mécanique ancienne, à des sensations qui sont aussi très différentes de ce qu'on peut ressentir dans une auto moderne, hein. C'est vrai que aujourd'hui, au volant d'une grosse Porsche, on aura beaucoup moins de sensations qu'au volant d'une auto comme celle-ci. Et vous en collectionnez? J'en collectionne pas vraiment. J'avais eu un moment, j'ai acheté une 22S, une Porsche 22S que malheureusement on m'a volée. Mais donc voilà, j'ai suivi la restauration enfin tout le processus pendant une longue année. J'étais impatient de la posséder. Et puis malheureusement, très peu de temps après, voilà, je l'ai perdue. Mais ça m'empêchera pas de essayer d'acquérir une voiture ancienne dans le futur. Pour l'instant, non, j'en ai plus. Pour l'instant, j'ai que des voitures modernes. Et donc, du coup, voilà, Jean-Pierre j'ai rencontré Jean-Pierre par le biais d'un ami qui sera d'ailleurs mon copilote pendant le Tour Auto. Et c'est vrai que voilà, ça fait plusieurs années où je vais le voir au départ de la course. Je viens au Grand Palais et à chaque fois, il me dit mais il faudrait que tu le fasses. Une année, il faudrait que tu le fasses. Et un jour, je lui dis bah oui, mais j'ai plus ma Porsche. Donc, et c'est là où il m'a dit mais attends, moi j'ai peut-être un véhicule pour toi. Et voilà, c'est né comme ça. Attiré pour venir participer au Tour Auto, qu'est-ce qui vous plaît dans cette époque? Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui m'attire? Bah déjà le fait que ce soit une course historique. Avec des critères quand même assez stricts. Et puis aussi le parcours en lui-même. Et puis c'est quelque chose d'assez mythique, quoi. Après, voilà, je sais pas trop du tout encore comment ça va se passer, hein. C'est une première, mais il y a aussi cette peur, cette adrénaline qui, à mon avis, est un moteur fort aussi dans la décision de s'engager. Et votre voiture, vous la connaissez un peu? J'ai vu que vous aviez, Bah non, pas du tout, puisque c'est Jean-Pierre qui me la prête. Donc bon, après, on a un peu de temps pour faire le tour, et puis je vais essayer de m'y habituer un petit peu, de m'entraîner. Ouais. vous aurez l'occasion d'essayer. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez? C'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a, je dirais, une dizaine d'années, et c'est un peu lié à l'automobile, puisque je l'ai rencontré en passant mon permis 2 roues, permis moto, parce qu'il est directeur d'une moto-école, et j'avais fait un stage accéléré, donc c'est un stage sur une semaine, et suite à ça, on a gardé contact, et petit à petit, voilà, une amitié est née. Et oui, aujourd'hui, c'est un réel ami qui m'a présenté Jean-Pierre il y a 4-5 ans, je dirais. Voilà. Est-ce que c'était facile de se libérer de votre Tour Auto? J'ai vu que vous avez quand même un calendrier. Oui, bah, ça tombe plutôt bien. C'est vrai que là, je suis en plein tournage, mais je vais terminer début avril. Après, bon, il y a toujours des risques enfin, mi-avril, mais il y a toujours des risques de retard, mais a priori, ça devrait coller, voilà. En plus, comme là je suis en plein tournage, je vais faire une promo express, hein. Aujourd'hui, on arrive à condenser plus ou moins des promos sur 3-4 jours. Donc là, c'est ce que je m'apprête à faire la semaine prochaine pour le film de Benoît Jacot, effectivement, qui sort fin mars. Donc non, le calendrier est bon. Voilà. Et vous savez peut-être que Peter Otto, qui organise